Je m'appelle Ngam Obam pour le nom, Jesse Kevin pour les deux prénoms. De nationalité gabonaise, à Dakar depuis on va dire 4 ans et demi, 5 ans. Étudiant en Master 2 en sécurité informatique à l'université Cheikh Anta Diop. Moi c'est Rigel Louvoiseau, je suis de nationalité congolaise. Je suis à Dakar depuis 4 ans on va dire. Je suis étudiant en génie logiciel en Master 1 à l'université Cheikh Anta Diop, à l'école supérieure polytechnique. Mes super pouvoirs, je vais commencer par dire déjà la capacité d'adaptation. Je suis capable de m'adapter à la plupart des environnements et très vite d'ailleurs. Autre chose, c'est que je suis persévérant. Je suis persévérant, on va dire, de ce côté-là, on va me comparer avec Hercule, hein, parce que quand même, j'arrive à tenir sur le long terme, sur des projets. Quand j'ai un projet, une idée en tête, c'est pas évident de me l'enlever. Et surtout quand c'est une chose qui me passionne, là vous aurez affaire vraiment à mon côté herculéen. Donc en gros c'est un peu ça. Pour ma part, je vais continuer. Je pense que c'est ce qui fait la complémentarité entre nous deux parce que lui sa persévérance, moi je vais dire que j'en ai moins. Donc mes super pouvoirs à moi sont cette capacité d'apprendre tout seul, d'être autodidacte. La plupart des choses que je sais, je peux dire 90% je les ai apprises tout seul. Et le deuxième super pouvoir, on va dire, c'est ma capacité de persuasion. C'est-à-dire, quand je veux imposer un argument, je ne lâche pas le bout, jusqu'à ce qu'on me dise « Kevin, tu as raison ». Donc, je pense que, en gros, c'est ça mes deux super pouvoirs, ce qui fait la complémentarité entre nous deux. Bon, déjà, pour les entrepreneurs dans le domaine des TIC, Dakar est un écosystème plus avantageux que celui de Libreville, vu le nombre d'événements, le nombre de communautés, etc. La connectivité y est plus abordable, les TIC sont un peu plus ancrés dans la société, donc pour monter un business à Dakar, c'est un peu plus facile qu'à Libreville. En 3 jours, en moins d'une semaine, on peut monter son entreprise. Les taxes ils sont moins importantes qu'à Libreville, moins de difficultés administratives. Donc, pour l'entrepreneuriat, pour les jeunes entrepreneurs comme nous, Dakar, c'est l'idéal en fait. L'écosystème entrepreneurial. Déjà, je ne vais pas faire une comparaison entre le Congo et le Sénégal. Pour moi, parce que j'ai appris à entreprendre ici au Sénégal, j'ai appris mon métier ici au Sénégal. Et quand j'y étais, les choses étaient en train d'évoluer. Actuellement, d'après ce que j'entends, les choses évoluent là-bas. Mais d'après ce que je sais au Sénégal, d'après mon vécu, c'est une forte communauté qu'il y a autour de l'écosystème entrepreneurial. Ici, il y a pas mal d'incubateurs, de hubs, de laboratoires, de labs, on va dire, un peu comme Jocolabs, qui donnent des opportunités à des jeunes comme nous de pouvoir monter leur business facilement. Et ça, c'est une bonne chose, on peut dire, parce que pour nous, par exemple, on a eu la chance de rencontrer certaines personnes qui nous ont aidés à nous propulser, à nous mettre en avant, par exemple. Et on va prendre le cas du Monde 241 qui nous a mis en rapport avec certaines organisations comme Make Sense qui nous accompagnent. Et c'est des opportunités qu'on a eues. Et moi, je vais dire que c'est un bon écosystème et ça évolue vite. Et nous aussi, on essaie de s'adapter à cette évolution-là pour pouvoir construire quelque chose. Une vieille histoire. Cela a commencé en 2010, en fin 2010, à la rentrée 2010. Donc on a fait nos 2 premières années de BTS en électronique ensemble. Et dès les premiers jours, vu qu'on était, on va dire, les 2 seuls de l'Afrique centrale, on a tout de suite une petite connivence, tous 2 passionnés. Au début, je connaissais plus que lui, maintenant c'est l'inverse. Au sortir des 2 années d'électronique, on a continué à garder le contact, bien qu'étant dans des établissements différents. Moi en licence de télécom et lui en licence de réseau à Cheikh Anta Diop. Des 2 premières années de BTS jusqu'à nos années de master, on ne s'est jamais perdu de vue. On se voit tout le temps et on a plusieurs idées dans le placard. Mais pour iBox, je vais laisser Richard vous en parler. Avant de vous parler de iBox, je vais d'abord vous parler de l'équipe derrière iBox. C'était il y a 1 an. Kevin et moi, avec 2 autres amis à nous, on a décidé de monter une petite équipe de développeurs
dans le but de participer à des concours, des événements qui se passaient à Dakar. Seulement l'équipe est née, l'équipe a existé pendant un certain temps, l'équipe qui a été appelée Bladaps et qui a développé l'application iBox justement. Vers le mois de juin, on devait participer à un concours, le WSA Mobile, World Summit Awards. Et ce concours-là, si on le gagnait, on partait au Maroc, ensuite au Qatar pour aller présenter l'application. Donc ça nous faisait vraiment rêver. Et du coup, on a enchaîné réunion sur réunion pour trouver de bonnes idées. En juin, on a développé l'application, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps parce qu'on avait des délais très courts. On l'a développé, on a fait une version bêta vite fait et on l'a mis sur Internet. Et on en a profité pour le soumettre au concours. Ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas été reçu. Encore un échec. Et ils nous ont dit que l'application n'avait pas assez de données, qu'il n'y avait pas assez d'informations. Donc on était plutôt déçus parce qu'on avait vraiment bossé sur ça. On se disait, ouais, on se voyait déjà au Qatar. Et pourquoi pas millionnaire, on va dire. Mais bon, c'est pas arrivé comme on l'espérait. Donc on a quand même mis l'application sur le store et puis on s'est dit, bon, on va le lancer, on va le rendre public. On va dire aux gens qu'on a créé une application super et qu'ils peuvent télécharger. Et du coup, on l'a lancé une semaine après. Et les gens ont adoré l'idée, ils ont aimé l'idée, on a eu un feedback énorme. Le soir même où on a lancé l'application, c'était incroyable. Ensuite, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter à nos amis et aux amis de nos amis, on va aller plus loin. On va contacter des blogueurs, des sites de tech en ligne et on va leur parler de notre application. Donc on a contacté pas mal de sites web, Africa News, Social Input, etc. Et on leur a pitché notre application pour leur dire, voilà, on a un projet intéressant. Et on voudrait que vous écriviez un petit article là-dessus, juste pour en parler, quoi. Et eux aussi, ils ont adoré l'idée, ils en ont fait vraiment la pub, chacun a écrit un article sur ça et l'a publié. En plus de ça, en plus de ces 3 sites qu'on a contactés, il y en a d'autres qui ont écrit sur ça, peut-être une dizaine de sites web. Et même, ça c'était qu'au Sénégal, il y en a encore eu d'autres en Afrique qui ont parlé de l'application. Et c'était vraiment un feedback énorme. Il y a des personnes qui nous ont appelés. On n'imaginait même pas que ces personnes-là pouvaient nous appeler un jour. On voyait déjà le bout du couloir. Hein. Bon, ça, on va le dire. C'était tellement excitant qu'on se disait qu'on est proche du but. En réalité, c'est qu'on n'était pas aussi proche du but que ça. Actuellement, on est à un stade où l'application, comme je l'ai dit, est en version bêta. Et puis, on y travaille encore peut-être pour une future version. Et en passant, c'était l'idée de Kevin. Comme il a dit, il est créatif, il a pas mal d'idées, c'est vrai. Il a eu l'idée de faire une application pour dire qu'on avait des trucs à donner. Sous le coup, on s'est dit, c'est bien, mais bon, on passe. Mais après, ce qui est arrivé, c'est que je suis rentré chez moi, j'ai voulu faire ma lessive et je me suis rendu compte que j'avais plein de vêtements que j'avais chez moi et que je n'utilisais plus, je ne les portais plus. Il fallait donc que je m'en débarrasse. Et j'ai honte de le dire, mais je les ai mis à la poubelle, ces vêtements-là. Et ensuite, je suis allé sur Google, j'ai fait une petite recherche pour voir s'il y avait des ONG qui faisaient de la collecte de vêtements. J'en ai trouvé beaucoup, peut-être même une cinquantaine, qui faisaient ça. Donc on s'est dit, on va faire un petit système simple qui va permettre à un utilisateur avec son smartphone de faire don à une ONG. Et cette ONG-là, on va leur développer une plateforme web et on va leur donner accès. Le responsable du ONG se connecte sur la plateforme, il regarde les dons qui sont passés avec toutes les informations des donateurs et les contacts pour passer récupérer. Le système était très simple à la base et on l'a fait, ça a marché. Donc voilà un peu en gros l'histoire. Donc les perspectives de l'application, de la startup, c'est premièrement, on compte étendre l'application, donc ajouter des fonctionnalités, notamment le recyclage de plastique, la récolte de plastique. Donc, hormis le fait de donner des vêtements, des choses non utilisées, on pourra aussi donner des composants plastiques qui vont être recyclés par un de nos partenaires. Donc, et là, une autre perspective, c'est l'augmentation du nombre de partenaires, non seulement les ONG, mais aussi toute entreprise qui aurait besoin des services qu'offre iBox. Déjà pour compléter les perspectives, l'application annexe iBox Blad qui va être développée va vous permettre en fait en tant qu'utilisateur d'être au courant des campagnes de dons de sang qui sont lancées au niveau de Dakar. Et déjà les campagnes de dons de sang ça se fait beaucoup au niveau de Dakar et les gens ont besoin de donner leur sang mais voilà ils ne sont pas vraiment informés. Donc nous on va créer ce petit système là, une petite application un peu dans le même style, de la même lancée pour pouvoir servir la société justement. Mais tout ça, ça demande des fonds parce que justement encore,
comme perspective, on voudrait, pourquoi pas, prendre de l'expansion, aller à Thiès, à Saint-Louis, parler de l'application et permettre aux personnes qui sont à Thiès et à Saint-Louis de faire don aussi de ce qu'ils ont. Donc, et comme je le disais, ça demande de l'argent. Donc, comme besoin, il nous faut de l'argent. On cherche des investisseurs sûrs qui peuvent nous soutenir là-dessus. On cherche aussi bien sûr des business angels, des personnes qui nous font confiance et qui vont pouvoir travailler avec nous, non seulement partager leur expérience avec nous, mais aussi leurs fonds, si possible. Et on aimerait bien aussi pouvoir avoir un local.